Bonjour les lions, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de février. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder l'énergie principale qui vous accompagne ainsi que le message avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour nos amis lions, ascendant lion et lion en signe lunaire. Allez, le message des énergies pour vous les lions, ce sera celle-ci. Et on regarde ça tout de suite. Pour vous, c'est la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors cette carte, elle me fait penser énormément à la carte de la tour dans le tarot. Détruire pour mieux reconstruire. Et on peut nous parler de ça, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. C'est-à-dire aussi, ça peut nous parler des épreuves qu'on subit, qui sont parfois difficiles, certaines fois un peu moins. Mais en tout cas, on en tire toujours des leçons positives, d'accord? Et c'est ça qui nous aide à avancer, à évoluer, à grandir, ok? Même si c'est pas évident, il y a toujours du positif à en retirer des épreuves que nous subissons tout au long de notre vie. Justement, on vous le dit, ça prouve que votre vie change parce que vous évoluez, vous avancez. D'accord? Donc voilà, très belles énergies en tout cas, en vous disant que oui, certaines fois aussi, comme je vous ai dit, comme pour la tour dans le tarot, détruire pour mieux reconstruire, c'est-à-dire se défaire aussi de tout ce qui ne nous convient plus dans notre vie, de tout ce qui est toxique pour nous, et repartir sur des bases plus saines et plus solides, des bases qui nous attirent, qui nous ressemblent aussi. D'accord? C'est ça la maîtrise. Allez, on va laisser ces belles énergies à côté. On va commencer donc, comme d'habitude, je vais faire deux guidances générales. La première guidance, on va la faire avec le tarot. On va faire un tableau de 6 cartes. On regardera également le dos de deck. Je ferai une deuxième guidance générale, cette fois-ci avec le lavandeur de Lenormand. Et ensuite, on passera à une troisième guidance, cette fois-ci dans le domaine sentimental. Ok ? Allez, c'est parti pour le domaine général avec le tarot pour vous, les lions, ascendant lion et lion en signe lunaire. Quels sont les messages pour vous pour ce mois de février? Allez, c'est parti avec le tarot. Hop, on coupe. Désolée si c'est trouble. C'est mon focus qui fait n'importe quoi. Allez, on y va pour les 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Oh, ça c'est joli, c'est la 10 de coupe, dis donc. En dos de deck, la 10 de coupe, c'est joli puisque c'est la joie, c'est l'abondance, c'est les bons moments passés avec les amis, avec la famille, avec les personnes qu'on aime, c'est la satisfaction, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est énormément de belles énergies positives, d'accord? C'est très bien. Allez, on regarde le reste. Arcane majeur, le jugement. 6 de coupe, la gratitude. Page de pentacle, 5 d'épée. Vous avez deux arcanes majeurs. Ok. On va commencer avec le premier arcane majeur, l'arcane de la mort. Ensuite, on a le 5 de bâton, le 5 d'épée, pardon. Ensuite, on a le page de pentacle, le 8 de pentacle, on a le 6 de coupe et la carte du jugement qui tombe très bien par rapport à la maîtrise d'ailleurs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je pourrais la mettre comme ça, c'est pareil, ça revient au même. Hop là. Alors, de quoi on vous parle là pour ce mois de février, les lions? On va commencer donc par la mort. Alors la mort, c'est une carte qui peut faire peur, et pourtant non, cette carte ne fait pas peur puisque la mort nous parle de renaissance, de renouveau. Elle nous parle aussi, oui, d'une période compliquée qui s'achève. On peut nous parler
de ces épreuves-là, hein, qu'on a vu avec la maîtrise, de ce chaos, de ces épreuves. Donc oui, la mort peut nous parler de ça, d'une période très difficile, très compliquée, très lourde, qui s'achève enfin. D'accord? Pour quelque chose de nouveau, de plus lumineux aussi. Ensuite, à côté, nous avons cette 5 d'épée. Cette 5 d'épée, justement, par rapport à la mort, nous parle de ça. Nous parle d'épreuves où vous avez peut-être subi des pertes, hein, c'est ce qu'on vous dit là, hein, avec cette 5 d'épée. C'est vraiment les pertes subies, les choses qu'on a dû endurer, qui nous ont laissé un petit peu perplexes, où on était perdu. Où on se dit aussi, hein, cette 5 d'épée, ça peut être aussi pourquoi je passe par ces épreuves, pourquoi je suis obligée de passer par là, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi. Et c'est ce que je vous ai dit par rapport à la carte de la maîtrise, c'est tout simplement pour vous faire comprendre certaines choses, d'accord ? C'est pour vous apporter quelque chose derrière de positif. Oui, vous avez morflé, oui, vous avez peut-être perdu certaines choses, mais il faut toujours en retirer des leçons positives parce que c'est ces leçons-là qui vont vous faire avancer. C'est ce que vous dit cette 5 d'épée. Ok, oui, c'est pas facile, c'est pas évident, mais voilà, on y revient. Hein, vraiment, il y a ces énergies-là, hein, que des fois, ben oui, il faut passer par certaines épreuves pour comprendre les choses, pour s'en libérer, pour renaître et pour aller de l'avant. Et justement, en parlant d'aller de l'avant, et je vais quand même parler du jugement, parce que la carte du jugement, c'est pareil. La carte du jugement, c'est comprendre les leçons que la vie nous a envoyées à travers des épreuves. C'est incroyable, hein, parce qu'il y a quand même 3 cartes qui vous parlent de ça. Vous êtes passé par des épreuves juste incroyables, où vous avez, comme je vous l'ai dit, peut-être perdu beaucoup de choses, même perdre confiance en soi, perdre peut-être de l'argent, perdre des choses comme ça. Mais au bout du compte, ça, c'est pas pour rien. C'est comme on dit, un mal pour un bien. Parce que derrière, il y a ce positif qui arrive, d'accord ? Et donc, avec ce page de pentacle là, qui est en 3e position, on vous parle d'une belle opportunité qui arrive pour vous. Hein. Le page de pentacle, c'est ça, c'est une nouvelle opportunité, le début de quelque chose. Ça peut être aussi une bonne nouvelle que vous allez recevoir. En tout cas, ça regroupe aussi ces énergies d'ambition. Maintenant, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. Oui, ok, les épreuves, elles m'ont mise un peu à plat, mais maintenant, j'ai compris pourquoi je suis passée par ces épreuves. Et maintenant, j'ai envie de quelque chose de nouveau. J'ai envie peut-être d'un nouveau job, d'une nouvelle, peu importe. Mais on voit que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, d'accord, pour concrétiser un projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Et comme je vous l'ai dit, avec cette carte du jugement, ça aussi, la carte du jugement, c'est savoir enfin ce qu'on veut. D'accord? C'est ça la carte du jugement. C'est comprendre les choses, avoir une autre vision de la vie, comprendre les choses et se lancer aussi dans quelque chose de nouveau. Pardon, excusez-moi. C'est la réalisation de soi, c'est comprendre les choses, d'accord? Ça peut aussi nous parler d'éveil spirituel et de vous dire que si vous vous posiez des questions, justement, pourquoi je suis passée par ces épreuves, le jugement va vous faire comprendre le pourquoi du comment. Hein? Et là, va vous apporter ces énergies de motivation, d'écouter enfin aussi son cœur et se lancer dans ce quelque chose de nouveau. Ok? Surtout que derrière, on a cette 8 de pentacle. La 8 de pentacle, c'est tout ce qui touche à la persévérance, à la confiance en soi. On voit que ça y est, il y a tout qui se met en place, tout qui revient. Il y a vraiment une énorme prise de conscience pour vous. Donc oui, la 8 de pentacle, c'est la détermination, le retour à la confiance. On se lance dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous stimule et quelque chose qui va nous faire du bien. Ok, c'est ça aussi qu'on veut vous dire avec cette 8 de pentacle. Ensuite, pour terminer, on a cette 6 de coupe. Cette 6 de coupe, pour moi, là, dans votre message, c'est bon. Maintenant, je suis en paix avec tout ce qui s'est passé dans le passé, justement. C'est vraiment des énergies aussi de guérison. Maintenant, je suis en paix avec moi-même. J'ai compris ce qu'on voulait me faire comprendre. Je suis en paix et j'avance vers quelque chose de nouveau.
J'adore, moi, votre tirage, hein, parce que là, il nous parle vraiment de prendre conscience de ce qu'il faut lâcher, de ce qu'il faut laisser derrière, de prendre conscience aussi pourquoi vous avez vécu une certaine épreuve et d'en tirer des leçons positives. C'est ce que vous allez faire de toute façon. On n'oublie pas aussi, justement, cette 10 de coupe qui nous parle de bonheur, de joie, d'harmonie retrouvée aussi, d'accord ? Donc, pour résumer, oui, il y a des choses qui ont été difficiles, mais ça y est, ça prend fin. Il y a une renaissance, il y a une ouverture de conscience. On prend conscience des choses, on a compris pourquoi on est passé par ces épreuves et on se lance dans quelque chose de nouveau. On écoute enfin son cœur, on retrouve la détermination, le courage pour pouvoir avancer. D'accord? Et se libérer de tout le passé qui nous a fait du mal. Et on retrouve vraiment du bonheur et de la joie, etc. Très beau tirage. C'est assez fort hein, comme tirage, bien sûr, ça peut secouer, ça peut remuer, mais c'est pour du bon. Ok? Voilà pour vous avec la première guidance. On y va pour la deuxième guidance, cette fois-ci avec le lavandeur, le normand. On va faire pareil, il y a un tableau de 6 cartes. On regardera également le dos de deck. C'est parti pour vous, les lions, ascendant lion, lion en signe lunaire pour ce mois de février. Allez. On y va. 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, le dos de deck pour vous, les lions. Oh, c'est les choix ou c'est les amoureux? C'est ce qu'on décide, quoi. Non, oui, on peut me parler, bien sûr, d'une nouvelle union côté sentimental. On peut me parler d'une prise de décision. On peut me parler également de contrat, pourquoi pas, hein, de lien, de contrat. En tout cas, voilà, on va voir de quoi on nous parle exactement. C'est parti. Ok, prise de décision, ben oui, prise de décision rapide. On est encore dans les projets, un projet professionnel pour moi. Ouais, on a la lune, ça représente, hop, une brouette, mais ça représente surtout c'est la même carte, ne bougez pas, je vais vous la montrer. C'est la même carte que la 8 qu'on a eue, que la 8 de Pentacle. C'est exactement la même carte. D'ailleurs, vous pouvez voir, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Vous pouvez voir qu'il y a les mêmes dessins. Vous voyez ce petit dessin là, hop, c'est le même que celui-ci. C'est la persévérance, c'est le courage, c'est voilà. Ça ressort encore une fois. Prise de décision. Ouais, il y a des prises de décision rapides par rapport à un projet, hein, un projet professionnel. Hein. Alors, il y a plusieurs messages. On va commencer par tout ce qui est projet professionnel. Parce que moi, on me parle de ça. Hein. Je vois qu'il y a des nouvelles signatures par rapport à un projet professionnel. Vraiment, là aussi, encore une fois, on nous parle de travail, de prise de décision rapide aussi par rapport à un projet professionnel. Alors, il se peut que certains lions, vous voulez vous lancer par exemple à votre compte. C'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps, ce projet professionnel. Et là, on voit vraiment que vous allez tout faire. Vous allez prendre cette décision, hein, parce que ça, c'est la carte de la décision aussi. Vous allez prendre très rapidement une décision pour vous lancer à votre compte. Et on vous dit d'arrêter d'hésiter. Arrêtez de vous prendre le chou, arrêtez de réfléchir. C'est bon. Tout est OK pour vous, vous pouvez prendre cette décision et vous lancer. Parce que là, on vous dit que c'est quelque chose qui va fonctionner dans le temps. C'est quelque chose où vous allez pouvoir évoluer, quelque chose qui va grandir, quelque chose qui va s'ancrer. Hein. Ce nouveau job, c'est OK. Surtout que derrière, on a le lys qui nous parle de sérénité retrouvée, vous allez vous sentir bien, c'est quelque chose que vous allez adorer faire, etc., etc. Donc, n'hésitez plus si vous devez vous lancer pour vous mettre à votre compte, par exemple, on vous dit que c'est le bon moment, il est temps de prendre cette décision. D'accord? En plus, vraiment, vous avez beaucoup travaillé sur ce projet et il est temps d'y aller. On voit que vous y avez mis du cœur à l'ouvrage pour vraiment mettre ce projet en place. Donc, allez-y, arrêtez de tergiverser. C'est le bon moment pour vous lancer. D'accord? Ensuite, on peut aussi me parler
Côté sentimental quand même, parce que j'ai cette carte des amoureux qui ressort avec ce cœur, bien sûr. Et effectivement, on peut me parler pour les couples d'un projet que vous allez mettre en route aussi assez rapidement. Alors ça peut être un projet de mariage, un projet pour peut-être acheter une maison ou louer une maison ensemble, pour ancrer votre relation. Vous voyez, ça va vraiment... vous allez aller vers de l'engagement supplémentaire dans votre couple. Donc si vous avez un projet, ça fait un petit moment que vous y pensez, pour moi, il va se mettre en place. D'ailleurs, vous avez vous aussi travaillé quand même assez fort pour que ce projet se fasse. Alors comme je vous dis, ça peut être un mariage, ça peut être une maison, ça peut être peut-être fonder une famille, etc. En tout cas, c'est que pour du bon, parce que ça va vraiment, comment dire, resserrer les liens dans votre couple. Il y a aussi ce bonheur, cette joie qui ressort, cette sérénité, cet équilibre dans votre couple qui est là en même temps que ce projet, d'accord? Donc ben écoutez, c'est plutôt top, hein. Moi j'aime beaucoup ce tirage pour vous les lions. C'est bien, c'est bien. Allez, on va continuer cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, avec un tirage sentimental et que sentimental. Pour ce faire, on va prendre une carte de l'oracle des anges de l'amour et on prendra aussi 6 cartes du romantique le normand. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Hop, ce sera cette carte, on la regardera tout à l'heure. Et on y va pour le tirage du romantique le normand. Allez, c'est parti. Pour nos amis Lion, ascendant Lion, Lion en signe lunaire pour ce mois de février dans le domaine sentimental. C'est parti. Allez, 6, non, pas 3, 6 cartes. 1, 2, 3, oh là là, 4, 5 et 6. Oh, c'est joli ça, c'est joli, c'est joli. Fin du célibat. Alors, on me le dit bien, là, pour vous les célibataires, c'est la fin du célibat, hein. Il y a vraiment du changement, il y a une nouvelle rencontre pour vous, hein. Oh, punaise, mais c'est trop beau en plus, hein. Alors oui, avec la croix, on vous parle de fin de célibat pour vous, célibataire Lion. On vous dit qu'il y a un gros changement, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Avec le chien à côté, alors soit cette personne fait partie de votre cercle amical, soit vous la connaissez déjà, ou il se peut aussi que vous allez connaître cette nouvelle personne grâce à un ami. On peut vous dire également que cette nouvelle personne a de belles valeurs, fidélité, amour, gentillesse, etc. Ok. Ensuite, on a les jardins. On voit qu'avec cette nouvelle personne, vous allez partager des super beaux moments. On peut vous dire également, il se peut que vous allez rencontrer cette personne lors d'une invitation. Peut-être qu'un ami ou une amie va vous inviter à son anniversaire, à son mariage ou peu importe, hein, va vous inviter et c'est à ce moment-là que vous allez trouver cette nouvelle personne, vous allez rencontrer cette nouvelle personne, hein, parce que ça peut nous parler des invitations aussi. Ensuite, on a le bouquet. Là aussi, on nous parle de naissance de quelque chose, de naissance d'un nouvel amour. Mais ça nous parle aussi de bonheur, de joie, tout autant que le soleil à côté. Le soleil nous parle pareil, de bonheur, de joie, de quelque chose de durable aussi, une relation qui sera durable, beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments dans cette nouvelle relation, en tout cas pour vous les lions, c'est incroyable, vraiment, c'est un très beau tirage côté sentimental, beaucoup de joie, de bonheur, de partage, waouh, c'est très très beau, hein. J'espère que ça va parler à beaucoup de lions célibataires, en tout cas je vous le souhaite du fond du cœur, vraiment parce que c'est un super beau tirage. Ensuite, on regarde le message des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, il y a une situation qui va se passer. Peut-être cette nouvelle rencontre, on vous dit d'y croire tout simplement. Croyez-y, vraiment.
Peut-être que voilà, vous avez un petit peu de mal à faire confiance et là on vous dit vas-y justement, c'est une personne de confiance que tu vas rencontrer, ami Lion. J'adore. Ben écoutez, très beau tirage aussi dans le domaine sentimental pour vous les lions. On va continuer et terminer avec les petits messages de fin. Pour ce mois-ci, j'ai pris le petit oracle de l'intuition et le petit oracle des guidances étoilées. On y va, c'est parti. Le message pour vous, ce sera celui-ci. Et le deuxième message, celui-ci. Allez, on regarde ça tout de suite pour vous, les lions. C'est l'accueil. Et on vous dit, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Voyez, c'est les épreuves aussi qui vous font comprendre pas mal de choses. Là aussi, on vous parle de ça. Et ensuite, les guidances étoilées pour vous, c'est les synchronicités. Les événements les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et oui, le hasard n'existe pas. Les synchronicités, par contre, existent bel et bien. Donc faites attention aux messages et aux signes que vous allez pouvoir recevoir pendant ce mois de février. Ça va vous permettre de vous guider sur votre chemin. Bah écoutez, c'est avec ces beaux messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février les lions. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.